Salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous propose qu'on se plonge sur 3 exploits majeurs qui ont marqué la F1, c'est parti. Alors évidemment, on a tous encore en mémoire le terrible crash de Romain Grosjean à Bahreïn il y a 3 ans, pris dans cette énorme boule de feu gigantesque. Et bien figurez-vous que 44 ans plus tôt, Niki Lauda a vécu une expérience presque similaire. Ça se passe en 1976, le petit monde de la F1 débarque sur l'indomptable circuit du Nürburgring Nordschleife, une piste longue de plus de 22 km, difficile, où le droit à l'erreur n'existe pas, et d'ailleurs Lauda va le vivre à ses dépens. À ce moment-là, l'Autrichien est un pilote reconnu, il est champion du monde en titre, et après des premières années un petit peu difficiles au sein de petites écuries comme March et BRM, Niki devient purement et simplement la référence du pilote de F1. Rapide, méticuleux, il arrache le championnat 75 avec facilité, et surtout, il domine le début de saison 76 en ayant déjà remporté pas moins de 5 courses. Oui mais voilà, tout bascule le 1er août. Niki arrive sur un circuit qu'il déteste, où la sécurité est précaire. En début de course, il part en pneu pluie, puis s'arrête pour chausser des slicks pour repartir. Malheureusement, et sûrement d'ailleurs victime de ses pneus froids, il va ensuite partir dans une embardée et va pulvériser sa Ferrari contre un talus avant de revenir sur la piste. Il est même prisonnier des flammes pendant près de 50 secondes. À ce moment-là, 4 pilotes viennent l'aider et s'arrêtent. Edwards, Lunger, Hertel et Merzario, qui était d'ailleurs l'un de ses pires ennemis à l'époque. Lauda est malheureusement gravement brûlé et il semble presque perdu. Il est évacué en urgence, mais son état est extrêmement critique et son pronostic vital est même engagé. Il est entre la vie et la mort et il reçoit même l'extrême onction. Mais Lauda va se battre de toutes ses forces et coûte que coûte. Et contre toute attente, eh bien son état va s'améliorer. À ce moment-là, Niki ne pense plus qu'à une chose, courir à nouveau. Alors que tout le monde pense qu'on ne le reverra plus jamais sur un circuit, et seulement 37 jours après son accident, Lauda revient. Il a le visage bandé, évidemment marqué lourdement, mais son courage est exceptionnel. Il perdra le titre d'ailleurs cette année-là face à Hunt, mais Niki a glané encore 2 titres en 77 et 84, et ça, c'est bien la preuve des champions. La F1 débarque en Angleterre pour la 3e manche de la saison 93 sur le petit circuit de Donington. Le temps, vous me direz, eh bien sans aucun cliché, il pleut dans la campagne des Midlands. Et qui est la référence à l'époque dans ces conditions? Eh bien oui, un certain Ayrton Senna, un nom qui doit vous parler a priori. Alors, on compte même plus ces magnifiques courses sous la pluie, Portugal 85 pour son premier succès, Silverstone 88 ou encore Belgique 89, bref, Senna, c'est l'homme de la pluie. Et justement la météo, eh ben c'est bien l'enjeu de ce Grand Prix d'Europe. Cette année-là, Senna a clairement pas la meilleure voiture. Sa McLaren dispose d'un moteur V8 Ford Client qui est bien loin d'égaler la cavalerie du moteur Renault RS5 V10 d'Alain Prost ou encore de Damon Hill. Mais dans des conditions difficiles et avec toute sa vista de la course, Ayrton il va déjouer tous les pronostics. Il le sait, sous la pluie, il faut prendre son mal en patience et saisir les occasions. À ce moment-là, il est 4e sur la grille. Sa McLaren est très bien réglée et dès le début de course, il ne perd pas de temps. Mal parti, puisqu'il était 5e au premier virage, Ayrton va effacer, excusez du peu, Schumacher, Wedlinger, Hill et Prost, et le tout en un seul tour et sur une piste extrêmement étroite. Et là, le récital du Brésilien commence. La stratégie, elle est claire, s'échapper, conserver un bon rythme pour maintenir ses gommes en température et pourquoi pas accumuler suffisamment d'avance pour pouvoir s'offrir un pit stop pour parer à toute catastrophe. Mais comme souvent en Angleterre, eh bien oui, les averses s'arrêtent, repartent, ce qui a un peu de quoi déboussoler. Pour autant, Ayrton, lui, va pas perdre le nord. Au 35e tour, au moment de devoir chausser des gommes slick, ses mécanos butent sur l'un de ses pneus et au bout de 20 secondes d'arrêt, Senna repart. Oui mais voilà, Alain est déjà passé. Malgré tout, le Français va ensuite multiplier les arrêts, pendant qu'Ayrton lui va suivre tranquillement son petit bonhomme de chemin, en gardant son sang-froid même lorsqu'il rentre et que son stand n'est pas prêt. Et au bout des 76 tours, le bilan il est là. Ayrton remporte sa 38e victoire devant Damon Hill, à qui il a collé pratiquement 1 minute et demie. Prost lui finit 3e à un tour, en ayant cumulé pas moins de 7 arrêts au stand pendant la course, un record. En tout cas, voilà un Grand Prix qu'aura encore marqué la légende Senna.
Alors, le début de saison 2012, eh bien c'est digne des meilleurs scénarios à suspense. Sur les 7 premiers Grands Prix, il va y avoir pas moins de 7 vainqueurs différents. Mais on va s'attarder sur l'un d'entre eux que personne n'a vu venir. La F1 pose ses valises à Barcelone, en Espagne, pour le premier Grand Prix européen de la saison. Button, Alonso, Rosberg et Vettel se sont déjà imposés et personne en fait n'émerge réellement en haut du classement. Williams sort à ce moment-là d'une saison difficile et dispose cette année du moteur Renault un petit peu plus performant que le Cosworth de l'année passée. Le début de saison, lui, il est correct, mais sans plus. L'équipe apporte à Barcelone, le samedi, un nouveau package censé redonner un petit peu de performance. Au programme, aileron arrière, fond plat et ponton. Le samedi matin, on remarque tout de suite le potentiel. Maldonado se classe 5e. L'après-midi, sonnent les qualifs. L'équipe, alors même que les pièces n'ont pas été vérifiées à l'usine, décide de les laisser pour espérer avoir une chance de bien se placer. Et là, la magie opère. La voiture est transcendée, Pastor signe le deuxième chrono et partira même premier suite à la disqualification d'Hamilton pour essence non conforme. Alors à ce moment-là, tout le monde pense évidemment que Pastor a simplement bien joué le coup et qu'il va se faire manger le lendemain. Sauf que chez Williams, eh bien on avait bien préparé le coup. L'équipe a conservé ses pneus neufs pour la course, leur stratégie fonctionne face à un Alonso plus menaçant que jamais. Il cède le début de course à l'Espagnol, mais il garde le rythme. Au 26e tour, undercut réussi sur Fernando, et l'arrêt suivant n'y changera rien. Pastor est bien en tête de la course, et toute la ruse du pilote espagnol ne suffira pas. Alors la tension évidemment est à son comble dans les stands, mais ça y est, c'est fait, Maldonado s'impose devant Alonso et Raikkonen, et il inscrit pour la seule et unique fois son nom sur les tablettes des vainqueurs de Grand Prix. Première fois aussi qu'un Vénézuélien s'impose et première victoire pour Williams depuis 8 ans, une éternité. La performance sera malheureusement sans lendemain, le team finira 8e au constructeur et Pastor 15e au championnat, mais au moins ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, Maldonado a signé la course de sa vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu et en vous abonnant et en activant la cloche des notifs, et nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu, alors à bientôt sur la chaîne.